Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour parler cette fois de couture, oui, et de tricot. Alors couture pas énormément, voilà, mais j'ai quand même réussi à toucher un tout petit peu ma machine, qui sont pour l'instant à côté de moi parce que mon futur atelier n'est pas prêt, donc elles sont dans le salon comme au bon vieux temps. Mais au moins, j'ai eu le temps de coudre un petit peu, donc ça c'est cool. Voilà. Et du tricot, voilà. Avec plein de projets, comme d'habitude. Alors, on va attaquer tout de suite, et puis du coup, on va attaquer par la couture, parce que je suis trop contente d'avoir pu retoucher ma machine, et je vous indiquerai le temps où commencera la partie tricot. Alors, en couture, j'avais quand même un temps, enfin, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai choisi de refaire des modèles que j'avais déjà faits, non, sauf un, enfin, voilà, qui ressemblent beaucoup, des modèles rapides et vite fait bien faits. Enfin, vite fait bien faits. Voilà, que j'avais envie de faire, mais dont je savais qu'il me prendrait pas trop de temps. Et j'ai commencé par refaire un sweat jasmin pour ma deuxième. J'avais fait un sweat jasmin pour Marjolaine avec le tissu danseuse. Voilà, que Sophie, du Tricomo de Sophie voulait faire aussi pour sa fille. Donc c'est un sweat qui a un succès fou ici. Et que moi j'adore. Donc je voulais vraiment le refaire pour Faustine, donc ma dernière. Voilà, alors elle, bon, elle fait de la danse aussi, mais enfin sa vraie passion c'est le cheval. Elle a découvert ça cette année, enfin le poney pour l'instant, mais voilà, et elle est fan, donc je lui ai trouvé un tissu cheval. Voilà, bon, il claque un petit peu, hein, mais en même temps c'est bien, c'est tout ma Faustine, hein, voilà, ça pète aussi dans tous les sens, c'est pour le clos à la maison, voilà, des couleurs, elle aime ça, et voilà. Donc le sweet jasmin, hein, toujours le même, avec un petit fil que je n'ai pas coupé parce que... Non, il est coupé. Parce que je l'ai fait hier, voilà, donc pas le temps de le couper. Euh, donc le sweat jasmin, c'est toujours ce sweat forme un peu boîte avec des épaules tombantes, des petits volants aux épaules et puis des bandes rapportées aux poignets, aux manches et au col. Voilà. Donc alors ça brille un petit peu en plus. Où est-ce qu'on voit que ça brille? Oui, voilà, il y a... Est-ce que tous, oui, tous y brillent un petit peu en fait, hein. Voilà, donc c'est cool, elle adore. Les petits volants, donc avec un onglet rouloté pareil. Donc que j'ai choisi, normalement ils sont une seule pièce, hein, mais comme la dernière fois, moi je les ai fait en deux pièces, de façon à ce que les poneys aient la tête en haut à l'endroit et la tête en haut à l'envers, parce que sinon ils auraient eu la tête en haut. Voilà. Et donc je les ai pas mis forcément dans le droit fil, de façon à avoir le maximum de poneys. J'ai essayé de les mettre en diagonale, vous voyez. Voilà, pour voir le maximum de poneys. Enfin, de chevaux, je crois que ce sont des chevaux. Moi, pour le coup, ça me ferait du bien de suivre les cours de Faustine, parce que je ne suis pas au taquet, je vous raconte pas quand il faut sceller le cheval, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc elle est super contente, elle n'a pas pu mettre aujourd'hui parce qu'elle avait une sortie sport, donc elle est un peu dégoûtée, mais moi je suis bien contente parce que comme ça je peux vous le montrer. Voilà, voilà. Hop. Donc, avec plein de couleurs en plus, donc elle est super contente. Alors, je l'ai réalisé en 11 ans aussi, en fait c'est la même taille que ce que j'avais fait pour Marjolaine. Alors il y a deux raisons. On commence par l'officiel ou l'officieuse Officiellement, c'est que ce jersey-là est pas très élastique, enfin c'est un jersey un petit peu molleton, enfin voilà, mais il n'est pas hyper élastique. Donc je me suis dit, Faustine est très très grande hein, par rapport à Marjolaine, elles n'ont pas beaucoup d'écart, donc je pensais bien que ça pouvait lui aller, peut-être en étant un petit peu grand. Comme le jersey n'est pas très élastique, le sweat n'est pas très élastique, je me suis dit que ça irait très bien, et en effet ça lui va très bien. Voilà. Euh, elle a raison, la deuxième raison bien sûr, c'est que j'avais la flemme de décalquer. J'aurais dû décalquer le 10 ans sinon. Voilà. Donc, mais le 11 ans lui va parfaitement. En plus, pour la bande d'encolure, du coup, il fallait pas moins, hein, parce que ou sinon j'aurais dû agrandir la bande d'encolure, remarquez, parce que pour passer la tête, parce que vraiment, il n'est pas hyper élastique. Mais bon, ça lui va bien là comme ça. Elle est super contente. Par contre,
nous avons eu la crise de Marjolaine. Ouais, je veux pas le même que ma sœur, machin. Ah donc elles vont pas, Marjolaine est au collège, Faustine est en CE2, donc elles vont pas du tout dans la même école. Euh, voilà, enfin, je veux dire, personne va les voir ensemble, quoi. Hein. Mais non, c'était la crise. Oui, mais enfin le soir à la maison, on aura le même. Donc je veux pas le mettre, je veux plus le mettre. Ouais, mais le soir à la maison, il n'y a que nous, on s'en fout. Mais non, bon, crise. Crise. Voilà. Donc, crise encore plus exacerbée. Quand je lui ai dit, parce que moi ça m'a fait trop rire. Je lui ai dit, alors là tu me fais ta crise. Voilà quoi. Hein. Alors, c'est un petit peu ridicule. Je lui ai dit, et alors en plus tu vas encore plus crisé. Regarde ce que je me suis cousu. Le même. Hein. C'est pas trop la honte d'avoir le même sweat que sa soeur et sa mère quoi. Les boules. Oh non. Oh, y va. Hein. Non, parce que bon, c'est une pré-ado en vrai, c'est pas vraiment une ado, elle est qu'en sixième, mais enfin, là, ça commence quoi. Donc bref, ça m'a fait bien rire. Donc moi, je me suis cousu le sweat Kyoto de Peppercat Pattern. Voilà. Donc c'est quasiment le même, hein. Les épaules tombantes aussi, des volants peut-être un peu plus tombantes, les épaules, effectivement. Voilà, mais la bande rapportée au poignet, les liens, au col. La seule différence, c'est que les volants, ici, est-ce qu'on va voir? Oui, ils sont droits, quoi. Hein, là, c'est droit. Alors que dans le jasmin, je sais pas si je l'ai dit, c'est de Ikati Couture. Dans le jasmin, ils finissent en pointe. Vous voyez? Ils vont en s'amenuisant. Alors que le Kyoto, c'est des rectangles, quoi. Voilà. Donc celui-là, je l'ai réalisé en taille XS. Voilà. Il est loose, hein, donc je vous passerai là pour voir, mais bon. Voilà, et j'ai fait juste une modification, c'est-à-dire que normalement il préconise un ourlet, un vrai ourlet, un petit ourlet en bas du volant. Et moi j'ai choisi de faire un ourlet rouloté pareil que sur le Sweet Jasmin, parce que j'avais vu des photos, je trouvais que ça rigidifiait un petit peu le volant, l'ourlet. Et du coup, au lieu d'avoir une belle fluidité puis de se coller quand même bien à la manche, quoi, il avait tendance à rester droit et faire un peu plus de Goldorak. Déjà que ça le fait, voilà. Et je l'ai cousu dans un tissu qui est absolument mais une merveille. Donc pour la petite histoire, ce tissu-là, c'est aussi un jersey. C'est le même que le jasmin, avec cet aspect un peu gratté, enfin même genre, mais beaucoup plus souple et plus élastique, même, voilà. Donc j'ai acheté, et l'autre aussi d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, chez Mademoiselle Fournie sur internet, parce que je devais acheter du bord-côte. Je n'allais pas payer des frais de port que pour les bord-côtes. Hein. Donc j'ai acheté le tissu avec les chevaux, celui-là, j'ai acheté un autre pour faire un sweat à Marjolaine, et puis je sais pas, bref, je rentabilise les frais de port. Et donc celui-là, j'ai trouvé trop beau, je me suis dit, ah là, je me vois bien faire un sweat là-dedans, machin, parfait. Tu vois, dans mon souvenir, il n'était pas hyper cher, enfin, j'aurais pas acheté s'il était hyper cher. Et donc quand j'ai reçu, et que j'ai commencé à le couper, j'ai vu qu'il y avait écrit See you at 6. Voilà, donc c'est un molleton de See you at 6, qui est une marque que je connaissais pas, j'avais jamais testé, mais enfin on en entend vachement parler sur les différents podcasts et Instagram, et c'est vrai qu'à chaque fois je trouve qu'ils ont des imprimés super sympas, super jolis, et je m'étais dit bah tiens, enfin voilà, ils ont des viscoses notamment très très chouettes qui me faisaient envie. Et ben voilà, sans le faire exprès, j'ai acheté un tissu. Et honnêtement, il est d'une douceur, mais vraiment quoi. Le tissu est super doux, vraiment un beau tombé, très agréable à travailler, donc enfin, ça me donne qu'une envie, c'est d'en racheter quoi. Voilà. Alors je vais vous le passer, hop, pour voir. Hop. C'est du. Voilà. Alors si je le passe, c'est dangereux parce qu'il est tellement doux que je vais le garder quoi. Donc vous allez voir qu'il est quand même bien ample. Donc les volants. Oui, ils tombent. Je sais pas s'ils sont tellement plus bas, peut-être un petit peu. Jasmin, ils sont peut-être là. Donc ils sont un peu plus bas que Jasmin. Ils sont plus amples en effet, vu que du coup ils sont en rectangle, donc moins discrets que peuvent l'être sur le Sweet Jasmin. Par contre, sinon la longueur des manches est parfaite. Je trouve que l'ampleur est bien. Je vais vous lever. On va montrer. Bon, sur une robe, c'est charmant. Avec la lumière, on voit pas trop en plus.
Voilà. Donc il est quand même bien ample. Enfin, je trouve que ça, honnêtement, là, je trouve que là, voilà, c'est un sweat, donc c'est fait pour être éclouse. Voilà. Je suis bien contente de mon petit sweat. Et il est vraiment hyper agréable à porter. Donc j'envisage. Je trouve que l'encolure est pas mal, elle est relativement bien dégagée et tout, sympa. Voilà. Euh, Donc je vous l'ai dit, je fais en taille XS. Papercut, c'est une marque qui taille grand, hein, en fait, parce que j'avais déjà fait une robe de chez eux, j'avais fait XS, je fais pas du XS dans la vraie vie, donc voilà, une taille grand. Donc j'envisage de le refaire parce que vraiment, c'est hyper, c'est très facile à faire, c'est très rapide, c'est très agréable et tout. Et puis je me rends compte que les jours où je suis un peu fatiguée ou machin et tout, un sweat, un pantalon, c'est quand même sympa. Je suis désolée, il fait très très gris aujourd'hui, donc la lumière est un peu bof. Et par contre, voilà, je le referai en, je pense, copiant cette idée du volant qui s'amenuise comme dans le jasmin. Voilà, pour changer. Pour changer. Voilà. Et donc, j'en suis bien bien contente. Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait des promos sur Papercut, 30%. Moi, bien sûr, je l'ai acheté pour en promo, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Alors, ensuite, j'ai aussi refaire. En ce moment, j'ai vraiment envie de haut. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de robes et en fait j'en ai quand même moins souvent parce qu'il fait froid. Enfin, je suis assez frileuse et donc, là aujourd'hui il fait un peu plus tôt donc vous voyez j'ai mis ma belladone que j'aime beaucoup etc. Mais ça y est demain il refait super froid. Pardon. Donc voilà. Les robes j'en mets moins, les jupes bah, c'est pareil, hein, c'est un peu plus frais donc voilà je mets quand même beaucoup chemise, tunique, pull, enfin gilet ou voilà. Donc bref. Il me fallait des hauts, j'en manquais, puis alors en ce moment, je suis en pleine, j'irai la mettre, hein. Donc voilà, bref, je voulais beaucoup de déo. Et j'avais beaucoup aimé ma Nelly de République du Chiffon que je vous avais montré. Euh, voilà, et je voulais la refaire. D'une part parce que j'avais fait dans un tissu bon que j'aime bien mais qui n'est pas mon tissu préféré. Et en plus, je voulais le refaire oui, avec un coloris un peu plus de saison. Même si, bon, voilà, on peut mettre ce qu'on veut, mais enfin, bon. Voilà. Euh, donc, du coup, je l'ai refait avec ce tissu Atelier Brunette que j'ai acheté il y a très longtemps, à l'époque de sa sortie, hein, puis que je n'ai pas cousu parce que comme beaucoup de beaux tissus que j'ai, j'ose pas couper dedans, j'ai peur de me tromper, machin, enfin, enfin, ce que je trouve, moi, personnellement, pour moi, un peu idiot. Voilà. Les dans le placard, ils servent à rien. Hein. Bon. Et au pire, je me trompe, je me plante, c'est pas très grave non plus. Voilà. Donc, j'ai coupé mon beau tissu et j'ai refait une Nelly de République du Chiffon. Hop, si j'arrive à vous montrer dans la lumière, voilà. Donc la seule chose que j'ai changé, toujours en taille 38, hein, c'est que j'ai un petit peu diminué la largeur du volant. C'est-à-dire que normalement il fait 1 cm de plus. Voilà, j'ai enlevé 1 cm sur la hauteur du volant. Quoi. Voilà, mais sinon j'ai fait tout pareil. Hop, avec donc les manches de la Suzon hein, qui s'adaptent bien. Voilà. Voilà. Je suis en train de dire que je les ai. Voilà, la surpiqûre qui fait donc hop, voilà tout le tour de l'encolure. Et donc là, je suis contente parce que je l'ai bien réussi. Je vous avais dit la dernière fois, c'est la difficulté du modèle. De bien parce qu'en fait donc on prend le volant en sandwich avec la chemise et la parmenture qui est là donc ça va c'est pas trop difficile après il faut venir rabattre la parmenture à l'intérieur et puis surpiquer tout autour et surpiquer à 3 cm et demi ou 4 du bord donc ça c'est pas évident d'une part parce que enfin c'est toujours je trouve plus facile de surpiquer à ras que loin.
Et en plus parce qu'il faut bien bien plaquer la parmenture à l'intérieur, etc. Donc là j'ai vraiment pris mon temps, j'ai bien repassé, j'ai bien plaqué toute la parmenture avec des épingles de façon à ce que elle soit bien maintenue, quoi, voilà. Et là je suis vraiment contente, j'ai bien réussi, j'avais surtout peiné au niveau des angles notamment, et là je trouve que mon angle il est bien, quoi. Donc je suis très contente. Voilà. Et j'ai mis des petits boutons que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, là ils sont en promo, sauf que j'ai acheté 2 boîtes parce qu'il m'en fallait, je sais plus, 7, c'était des boîtes de 6, enfin bref. Et alors, c'est pas le même bain, c'est rigolo, je savais pas qui. Je sais pas si on va le voir, si on le voit quand même, hein. Vous voyez. Et alors, il y en a qu'un qui est différent, du coup, j'ai mis au poignet. Mais voilà, celui-là, il va beaucoup moins bien comme couleur que celui-là. Voilà. Bon, je pense qu'il y a que moi qui le verrai, hein. Mais bon, il faut faire attention au bain des boutons maintenant. Mais où va-t-on? Alors, je vous l'essaye. Je sais pas si ça va être vraiment quelque chose juste sur la robe, mais pour voir. Ouais, je sais pas si on se rend compte. Juste pour voir que voilà, la stature est bien. Et le volant, du coup, est un peu moins encombrant que. Enfin, un peu moins, il est encombrant. Imposant. Voilà. Donc, je suis très contente de ma petite chemise. Hop. Avec un petit fil qui vient de ses os. Voilà. Et je suis ravie d'avoir coupé mon beau tissu. Et ça me donne envie voilà, de couper mes beaux tissus en me disant, effectivement, finalement, de faire des pseudo-toiles, quoi. Ce que je ne faisais jamais, mais non. Pourquoi pas le faire une première fois quand j'ai des doutes dans un tissu que j'aime moins, et voilà, quoi. Et ça va aller très bien avec un projet que je suis en train de me tricoter. Hop. Alors, avec les petits points bleus qu'il y a dans la chemise. Ouais, ça va être pas mal. Bon, je vous en parle dans la partie tricot. Voilà, donc cette Nelly, ben, si on s'applique bien pour le volant, ça se passe bien, je suis vraiment contente. Et alors, j'ai la folie des volants en ce moment, donc je suis ravie d'avoir refait Nelly. Et en plus, et ben finalement, quand c'est la deuxième fois, on connaît les pièges, machin, donc je me suis bien appliquée, même en bas, mon volant il arrive bien. Voilà, donc je suis vraiment contente de l'avoir refait, finalement. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de refaire une Susan. Pareil, il y a plein de volants, hein. Enfin, de toute façon, j'ai envie de plein de chemises et de tuniques, donc voilà. Et puis comme c'est la mode des volants, bah, il y a plein de patrons avec des volants, hein. Voilà. Voilà pour bah, ce que j'ai réussi à coudre, ce qui est pas si mal vu que pas, voilà, je suis contente vu le temps que j'avais. Voilà. Donc ensuite j'ai à nouveau plein de projets et puis j'ai fait quelques petits achats. Donc voilà, j'ai acheté ça, je vous l'ai montré sur Instagram, qui est un Liberty que j'ai trouvé chez Modèle Tissu. Modèle Tissu, en tout cas chez moi, parce qu'apparemment pas partout, mais se met à faire des Liberty. Et donc je l'ai acheté lors d'une journée à 20%, heureusement, parce que par contre ils le vendent cher, hein, je crois que c'est 28 € du mètre, donc avec les 20% c'était mieux, hein. Et je l'ai acheté parce que, je vais le montrer sur Instagram, mais regardez comme il va bien, avec mon gilet Under Armour. Si ça c'est pas du beau mariage quoi. Voilà. Donc typiquement, je l'adore, j'ai peur de le couper, hein. Donc j'ai demandé plein de conseils sur quel patron utiliser parce que je voudrais faire ou une chemise ou une tunique, mais une tunique c'est souvent large et sous le gilet qui est à peu près du corps c'est pas une bonne idée, donc peut-être plus une chemise. Enfin bref, et j'ai eu plein d'idées et ça m'a permis de découvrir notamment Atelier Scamit, que je connaissais un de nom, hein, mais j'avais jamais été voir leur patron et ils ont plein de patrons super jolis, j'en ai commandé 2. Merci les copines. Je suis pas allée au CSF, mais je me suis fait mon CSF perso, quoi, hein. Bon. Voilà. Donc là, peut-être la chemise, comment ça s'appelle leur nouveau patron, avec juste le petit col, justement, il y a des volants. Peut-être. Mais que je testerai justement avant dans un autre tissu, avant de couper mon beau Liberty. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Et puis à Clermont-Ferrand, on a quand même un petit salon idées créatives. Alors tout petit, hein. C'est un peu la blague hein, quand même, hein, parce que voilà. Mais j'ai quand même réussi à trouver du jersey bio machin.
Alors celui-là, il est pas aussi framboise que ça, hein. Il est un peu plus corail. Je vais le balader partout. On va trouver un endroit où il n'est pas trop fluo. Il est un peu plus corail. Est-ce que si je le mets à côté du rouge, ça le... Oula, non, c'est pile. Bon. Bref, donc c'est les mêmes, hein. Voilà, là j'ai pris 1,20 m, là j'ai pris 1,50 m. Parce que celui-là, je pense faire des caleçons pour le chapelier. Le chapelier, c'est l'homme, c'est comme ça que je l'appelais. Voilà, pour mon homme, donc. Dans les chutes, voilà. Celui-là, peut-être pas, les caleçons. Quoique, après tout. Hein. Et donc voilà, c'est pour faire des t-shirts basiques parce que j'en ai pas beaucoup. Donc il y a le plantain, mais je sais pas, peut-être aussi envie de changer. J'ai pas d'idée Enfin, si, j'ai plein d'idées et j'ai pas choisi encore. Puis il faut que je regarde un peu dans mes octobre. Voilà. J'aimerais bien faire un t-shirt, mais peut-être pas toujours le plantain, je sais pas. Voilà, donc il faut que je réfléchisse un petit peu à ça, mais bon, ça c'est des choses qui vont vite. L'intérêt du plantain, c'est pareil, c'est qu'il est décalqué, enfin l'ancienne version, je ne peux pas tester la nouvelle, mais... donc c'est rapide. Voilà, voilà. Voilà des projets futurs, futurs j'espère assez proches. Hein. Donc voilà pour cette partie couture. Ouais, c'est tout, avec les projets à venir, et voilà. Donc ensuite, on va passer à la partie tricot. Donc en tricot, j'ai du coup, comme j'avais plusieurs trucs sur le feu, bah là j'en ai 2 qui sont finis. Donc on va commencer par celui-là, allez, c'est lui qui est dessus. Le Camira, vous avez montré qu'il était au blocage sur Instagram, Camira de Carole Feller. Donc que je faisais dans le cadre d'un cal qui s'est terminé il y a bientôt 15 jours, je crois. Donc moi je l'ai fini. Voilà, donc c'est un gilet. Alors on voit pas trop, avec des points texturés là, etc. Qui se tricote en worsted. En worsted, et plus exactement, enfin, elle préconisait, elle l'a tricoté en cake worsted de Blue Moon Fiber Arts. Et donc, ça se présente sous la forme, je vous l'avais dit, de 2 gros, enfin en l'occurrence pour ma taille, il y en avait 2 gros cakes de 255 grammes. Ce qui fait que comme il en fallait que 2 pour ma taille, c'était pas exorbitant. C'était par contre assez cher de frais de port, mais la laine en elle-même n'était pas... voilà. Donc j'étais bien contente de tester cette laine. Moi j'ai choisi le coloris grège, qui est entre un gris beige effectivement. Donc grège c'est bien. Voilà, grège, gris beige, bravo. Donc je suis hyper contente, elle est vraiment très très douce. Elles sont bon la laine, j'adore. Il y a parfois des petits splashes d'un peu plus rosés. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très belle, très douce, très moelleuse. Je suis hyper contente d'avoir testé. Donc c'est une 100% mérino, 512 mètres pour 255 grammes. Voilà, et le gilet se tricote en 4,5. Donc ça monte assez vite. Voilà. Hop. Alors comme d'habitude, hein, avec Carole Feller, je n'ai fait aucune modification. Enfin, moi, ça roule tout seul, je suis religieuse dans le truc et ça marche très bien. Donc, je vous avais dit, on commence par ce petit rectangle, premier indice. Deuxième indice, on vient relever les mailles et on fait les manches. On retrouve ce point texturé qui est un jeu de maillon droit, maillon vert, hein, mais qui est très joli. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi une couleur claire, d'une part pour aller avec beaucoup de choses, et d'autre part pour bien voir ce point. Donc on fait les manches, ça c'est le dos, qui ont le point texturé dos et devant. Voilà. Ensuite on vient relever les mailles, ici, hop, tout autour, et dans le dos. Tac, tac, tac. On reprend les mailles laissées en attente du petit rectangle qu'on a fait au début et tac, et on fait tout le corps avec un jeu de diminution pour cintrer à la taille. On augmente un petit peu après. Donc, vous voyez les nuances de la laine, mais elles sont très subtiles. C'est vraiment un faux uni comme je les aime, quoi. Donc, on finit par des côtes de 2.
Et le dernier indice qui était donc très rapide à faire, c'est la patte de boutonnage. Donc hop, on commence par relever les mailles de l'encolure, on fait des côtes de 2, puis après on relève les mailles pour la bande de boutonnage. Et moi j'ai choisi des boutons que j'ai trouvé, j'ai du mal à trouver des boutons, alors est-ce que... Ouais, c'est pas mal. Bon, j'aurais bien aimé ton sur ton, mais j'ai pas trouvé. Voilà, donc ça c'en est que j'ai trouvé, et je les trouve très jolis, mais ils sont un peu foncés. Chez Mondial Tissu, et c'est des boutons qui coûtaient un bras. Mais en ce moment, ils ont changé leur gamme de boutons, que je trouve plutôt moins bien les nouveaux. Bon. Pour des boutons basiques, c'est très bien. Pour des boutons un peu plus originaux, il y avait ceux d'avant étaient très bien, enfin étaient bien. Et donc ça, c'est ceux d'avant, ce qui fait que eh ben, il y avait 4 boîtes pour 8 euros. Sachant qu'à la base, coûtait, la boîte de ceux-là coûtait enfin genre 4 euros quoi. Ouais, vraiment cher. Donc j'aurais pas acheté ceux-là s'ils n'étaient pas en promo. Là, ça m'a coûté 8 euros. Et j'aurais pu en acheter que 3 boîtes, mais si j'achetais 3 boîtes, ça me revenait plus cher. Donc bref, donc il m'en reste un peu, mais voilà. Donc je les aime bien, hein, je les trouve très jolis ces boutons. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment un... Il est tout sec, je l'ai même pas... Il est tout sec, enfin il est tout à peine sec, il vient d'être sec, quoi. Je vais y arriver à parler. Hein. Donc je l'ai pas mis encore. Mais je l'ai essayé presque fini, enfin la dernière fois, et je pense que ça va être vraiment le gilet super et qui va aller avec plein de choses, parce que j'en avais pas de cette couleur-là, ce qui est fou ça, c'est incroyable. Il manquait un gilet beige absolument. Voilà. Hop, je vais vous passer aussi. Voilà, donc je trouve que donc la manche va super bien. Hein, une bonne taille de manche, ni trop serrée, ni trop large, voilà. Ça fait vraiment très joli cette bande qui continue. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle, quoi. Hop, je me lève. Tout. Voilà, donc la longueur pour aller sur un jean et tout, il est bien. Et je trouve que voilà, il est à la fois... Enfin, ouais, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle, quoi. Je me dis, pourquoi pas le refaire vraiment, quoi. Et ce point est très, très joli. Tout simple, hein. Voilà. Mais c'est très joli. Puis j'ai trouvé que la construction était sympa. C'est quand même sympa, finalement, de commencer par les manches. Hein, je rejoins la méthode de Milou Pépé, donc Mylène. Euh, Finalement, quand on a fini les manches, on est bien content, quoi. Enfin, quand on a fini le gilet et qu'on a déjà fait les manches, c'est quand même super cool. Et il est très doux, très agréable, très chaud. Enfin, voilà. On peut aller avec plein plein de choses. Je suis bien contente. Je suis en train d'imaginer dans plein d'autres couleurs là. Aïe aïe aïe. Mais bon, c'est vrai qu'il faut une couleur claire, hein, parce que je pense que sinon, on voit moins les points. Voilà. Mais même avec ça, ça peut aller. Enfin, il est un peu trop long pour aller sur le robot. Donc, qu'est-ce que j'ai... Voilà, je vous ai un peu tout dit là-dessus. Vraiment, je suis hyper contente. Et alors, en plus, à l'occasion de ce cal, donc à chaque indice, on postait une, euh, une photo sur le groupe Ravelry de l'indice fini. On pouvait gagner un patron de Carole Feller. Et moi, j'ai été tirée au sort pour le 3e indice et j'ai gagné un patron. J'ai choisi le Quirinalis, il s'appelle, que j'avais repéré depuis longtemps. Et c'est encore un gilet en déca avec des points texturés et tout. Du coup, je réfléchis à quelle couleur. En quelle couleur le tricoter. C'est pareil, il y a des points texturés, donc il faut quand même une couleur lumineuse pour qu'on puisse les voir. Et voilà. La vie est trop dure, je ne sais pas dans quelle couleur. Le tricoter. Voilà, voilà, voilà. Mais ça tombe bien parce que Madeleine et Philibert fait une vente en décembre. En décembre, il se trouve que c'est mon anniversaire. Hein. Voilà. Donc, du coup, voilà. Je trouverai certainement mon bonheur.
Bref, passons. On s'en fiche. Donc ça, c'était mon premier j'ai fini, pardon. Et le second, c'est le Vintage Rose. Donc c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. De Marie-Christine Lévesque, alias MCLVQ. Voilà. Tricot Design MCL. Donc le Vintage Rose, qui est un petit gilet, vous voyez, avec un petit point de vague, voilà. Les manches en jersey. Et qui pour lui est en fingering. Donc moi j'ai choisi le tricoter en Lanicium Ex Machina, voilà, en glitter sock, c'est-à-dire c'est de la sock qui brille, coloris Winter is coming, voilà. Donc c'est vraiment une laine à chaussettes qui est pas hyper, ce que je vous avais dit, pas hyper douce, mais je trouve qu'elle s'adoucit quand même un peu au lavage. Et voilà, j'adore, elle brille et tout. Voilà ce qui me reste. Parce que du coup j'ai alterné les échos, donc j'ai 3 petites boulettes. Elles sont pas bien lourdes, hein. J'ai pas pesé combien il me restait, mais enfin il mange pas mal, surtout que moi je l'ai tricoté en 2,75. Il est préconisé en 3,5, mais l'échantillon normalement c'est 26 mailles pour 36 rangs, et moi en 3,5 je tenais pas ça du tout, et en plus c'est une laine, donc c'est ce que je vous disais, c'est une laine à chaussettes qui est assez fine, et du coup en 3,5 ça faisait vraiment trop lâche. Donc j'ai tricoté en 2,75. Voilà. Ce qui fait que du coup ça mange plus de laine forcément. Voilà ce que j'ai pour les aiguilles. Je vais vous montrer. Hop là, il y a tout qui tombe. Catastrophe. Hop. Donc, on commence par le haut, c'est un top down. On commence par le haut. On fait au début juste un jeu de points texturés avec des bandes, vous voyez, de jersey en vert là, ou de point mousse. Hop. Et ensuite on commence, après la séparation des bras, des petites vagues avec des trous. C'est un raglan, donc tout simple. Voilà, et puis on fait les petites vagues trous, machin, tout en faisant la bande de boutonnage. La bande de boutonnage, elle est tricotée en même temps et je la trouve très très jolie. Je vais vous montrer ça. Hop. Vous voyez, elle est elle aussi un peu texturée. Là, il y a une maille glissée et puis il y a elle est finie par un high cord, ce qui fait qu'elle est vraiment bien finie. Je trouve que ça fait très très net. Vous voyez, je trouve que vraiment ça fait très très net, ça fait très très joli. J'aime vraiment beaucoup cette patte de boutonnage qui est pas en côte, donc qui change et tout quoi. Voilà. Alors normalement on doit s'arrêter là en nombre de centimètres. Ouais, ça. Donc moi j'ai rajouté quoi 3 cm parce que je voulais un petit peu plus long. On finit par une bande de point mousse. Alors ça aussi, c'est en ce moment, j'aime beaucoup là, les gilets qui finissent avec du point mousse en bas. Voilà. Ensuite, on reprend les mailles pour faire l'encolure au point mousse aussi. J'en ai repris un petit peu moins dans le dos parce que... voilà, est-ce que j'en ai pris... Non, j'en ai repris le bon nombre, mais j'ai fait des diminutions au niveau des épaules à chaque fois. Parce que l'encolure, elle diminue. Enfin, si j'avais tricoté en rond tout le temps, ça aurait fait un rectangle tout le temps de la même épaisseur. Donc moi, je trouve que souvent, ça fait des encolures qui baillent. Alors que quand on fait des diminutions au niveau des épaules, ça fait donc un trapèze, un petit peu, la bande. Et du coup, ça épouse mieux la forme des épaules qui montent vers le cou et qui se rétrécit, hop, un peu comme ça. Voilà, moi je trouve que ça permet que les encolures se positionnent mieux. Voilà. Donc j'ai juste fait des diminutions 2 fois, donc je ne sais plus combien il y a 4 rangs, 6 rangs, et donc j'ai fait 2 fois, sur 2 rangs, j'ai fait des diminutions avant l'épaule, là, et ici. Donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, un surjet simple, quoi, voilà. Sur 2 rangs, voilà, c'est pas clair. Sur 2 rangs. Voilà, donc ce qui fait qu'en tout, j'ai diminué 4, 2 fois 4, 8 mailles. Voilà. De façon à donner cette forme.
Si vous avez compris quelque chose, bravo. Voilà, ensuite on reprend les manches. Hop. Et puis on finit avec un jeu de diminution. Alors là c'est pareil, elle nous fait diminuer, d'ailleurs on voit un petit peu assez rapidement, et puis finalement après on continue tout droit. Donc moi j'ai diminué un peu plus qu'elle, c'est-à-dire que j'ai fait 10 diminutions au lieu de 8, de façon à ce que ça aille un petit peu plus loin, mais il n'empêche que le bas est droit. Bon. Et on finit par une longue bande au point mousse. Voilà. Donc c'est un gilet qui est près du corps. Moi j'ai pas mal hésité sur la taille parce que j'ai fait la deuxième taille. Euh, donc ce qui me donnait une aisance de positif, enfin une aisance de 0. Donc je trouve que c'est pas beaucoup pour un gilet, mais si j'avais fait la troisième taille, ça me donnait une aisance positive de 9, 8,5, 9 cm. Et là je trouvais que ça faisait trop. Pour le style du gilet, qui est quand même un gilet un peu près du corps. Donc j'ai choisi la petite taille, voilà, en croisant un peu les doigts. Ça va très bien sur le corps. Après sur les bras, c'est un peu serré. Mais ça, j'ai quand même souvent ce problème-là. Est-ce que c'est assez récent ou est-ce que c'est que récemment que je m'en rends compte? Je sais pas. Du coup, est-ce que je me demande si c'est pas dû au fait de tricoter avec les petites aiguilles 23 cm ou finalement, comme on a peu de prise en main, je suis peut-être un petit peu plus stressée de l'aiguille. Et du coup, mon échantillon est peut-être un petit peu plus petit. C'est plus flagrant sur des grosses laines. Là, c'est pas flagrant comme ça. Néanmoins, ou alors c'est parce que j'ai des gros bras. J'ai des super muscles. Vous voulez que je vous montre mes muscles? Bref, donc il faut vraiment, et c'est parce que c'est idiot, à chaque fois je le sais, mais je vais pas jusqu'au fait de me dire prends une taille d'aiguille un peu au-dessus, j'aurais pu les tricoter en 3, ou fais la taille de manche au-dessus, enfin voilà. Ça s'arrête au niveau théorique dans ma tête. Hein, voilà. Parfois il y a des connexions qui ne se font pas. Donc les manches sont un peu serrées, ça m'embête un peu parce que bah, en tout cas je peux pas mettre une chemise en dessous, enfin ça va être un peu serré. Voilà, donc c'est un peu bête quoi. Mais bon, j'ai pas le courage de les refaire, hein, honnêtement. Entre nous, je vous le dis, je le referai pas. Enfin, je ne referai pas ces manches-là. Par contre, le modèle, je vais le refaire parce que je le trouve très très beau. J'ai même presque déjà choisi la couleur pour vous dire. Donc ce modèle-là, je vais le refaire. Vraiment, je vous le conseille. Il est très sympa. Les modèles de Marie-Christine, enfin les modèles, j'en sais rien, j'en ai tricoté qu'un. Mais je le trouve très clair. Euh, Simple et efficace, j'ai envie de dire. Il y a pas 15 milliards de pages d'explications. Bon, le modèle est assez simple et on n'a pas besoin. Euh, Voilà. Oui, la seule chose, c'est que je trouve qu'effectivement, bon, il y a peut-être un petit peu beaucoup d'écart entre deux tailles. Voilà. Bon, ça c'est ma. Donc, vous voyez que les manches, elles sont vraiment bien citées, quoi. Hein. Voilà. Par contre, le cardigan, là, au niveau, si je ne boutonne pas lundi avec mardi, j'ai toujours un problème pour boutonner lundi avec mardi, moi. Hein. Moi, je suis pas latéralisée, c'est pas possible. J'avais déjà dû vous le dire que j'étais pas très latéralisée. Bon, donc vous voyez qu'au niveau par contre du corps, voilà, ça tourne très très bien. C'est les manches qui sont un poil serrées, quoi. Donc, est-ce que je fais un régime des bras? Voilà. Ou est-ce que je vais essayer de tricoter des manches plus larges, enfin de prendre la taille au-dessus, parce que ça m'arrive quand même régulièrement. Surtout que là, en plus, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Je crois bien. Même je suis sûre. Ouais. Parce que je les ai pas tricotés en 23 cm. Je les ai tricotés en Magic Loop puisque je n'ai pas de 2,75 en 23 cm. Donc j'ai tricoté en Magic Loop. Donc la faute n'est pas au 23 cm. Les indices concordent. Donc non, c'est peut-être juste que j'ai des gros bras, quoi. Voilà. Finalement, c'était la conclusion à laquelle il fallait arriver. Voilà. Donc il faut que je tricote les tailles au-dessus des manches. Voilà.
À part ça, je l'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Donc vous voyez que c'est un gilet qui est fait pour aller sur des robes. Alors moi je l'ai un petit peu rallongé, je vous dis, parce que sinon il devrait s'arrêter un peu là. Voilà, mais moi je trouve que la longueur là est bien. Vraiment on voit pas grand chose avec cette figurine là. Vous voyez mieux? Je sais pas. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment il est voilà, le fit est bien. Voilà, très joli. Je suis très contente de mon choix de laine. J'avais cette laine, j'avais craqué dessus sur le podcast de l'Irbis. Voilà. J'avais adoré. Donc je l'avais acheté, mais je ne voyais pas comment le tricoter, enfin avec quoi finalement le tricoter. Et là, je trouve que c'est très bien parce que c'est une laine qui est quand même assez chargée, mais le point ressort quand même, donc je trouve ça bien. Voilà. Et vraiment, je trouve qu'il a des détails hyper soignés. Voilà. Donc je suis très contente. La laine, elle est. Bon, moi, je vous l'avais dit, je crains pas. Je trouve pas qu'elle gratte. Là, vous voyez que je suis bras nus en dessous. Ça me pose aucun souci. Hein. Vraiment. Ça me gratte pas. C'est pas aussi doux que celle-ci là, on est d'accord. Mais moi, ça me déplaît absolument pas. Euh, donc voilà, je suis très contente. Je vous dis, la seule chose, c'est les manches un peu serrées. Quoi. Un peu. J'ai essayé de tirer dessus un peu au blocage, mais bon, on peut pas non plus faire de miracle. Hein. Voilà. Donc je peux que vous le conseiller. J'ai pas la date parce que je lui ai envoyé un mail pour savoir quand est-ce qu'il sortait exactement. Elle nous avait dit fin novembre, donc on y est bientôt là. J'ai pas la date exacte. Voilà. Donc fin novembre c'est bientôt. Hein. Mais de toute façon quand il sortira, je mettrai un petit post sur Instagram. Voilà, j'en suis vraiment très très contente et je le referai, c'est certain. Parce que je le trouvais très sympa et voilà. Donc voilà pour les projets finis, ce qui est pas mal déjà. Donc en projet en cours, j'ai du coup, j'en ai moins. Hein. J'ai mon châle Size Pop qui est un petit peu avancé, mais enfin, je fais un motif de pluie donc ça change pas grand chose. Et j'ai mon réponse à la question de la dernière fois. J'ai mon Ivy Line. Alors pourquoi le Ivy Line finalement? Donc je vous avais présenté 3 modèles et j'hésitais avec les 3. Donc j'ai choisi le Ivy Line parce que le Zweig, je vais le faire dans le cadre d'un cal que nous organisons avec Sophie, du Tricomonde de Sophie. Alors je suis hyper contente d'une part de tricoter ce pull dans le cadre d'un cal, d'autre part enfin voilà, avec Sophie, parce que Sophie, je la suis. Moi j'ai un blog, enfin bon là il est un peu. En ce moment j'ai plus trop le temps et je ne l'ai pas alimenté depuis très longtemps, mais j'ai commencé un blog il y a à peu près 10 ans, 11 ans même peut-être. Et Sophie fait partie des filles que j'ai suivies quasiment depuis le début. Donc finalement, ça fait 11 ans que je la suis par blog interposé. Donc je suis hyper contente de faire ça avec elle. Je trouve ça hyper sympa et tout. Enfin, on se connaît pas en vrai, hein, mais voilà, c'est cool. Et donc je suis contente en plus de le tricoter. Il y en a plusieurs qui sont motivés pour le faire, le Zweig. Donc c'est super cool, quoi. Enfin voilà. Donc le Zweig, le cal Zweig, commence le 1er décembre. Et on a ouvert un groupe sur Ravelry. Enfin non, on n'a pas ouvert un groupe, on a ouvert un fil de discussion sur le groupe Le Cal des Tricopines. Et le fil s'appelle le Cal Zweig. Donc voilà, le Zweig de Kathleen Hunter. Donc moi je vous l'avais montré, je vais le tricoter en bois brûlé qui est en qualité grillon, donc c'est de la single, hein, des laines du scarabée. Donc bois brûlé, c'est un joli gris bleuté avec des petites taches de marron beige, voilà. Avec, pour la dentelle, donc c'est vraiment, voilà, j'ai copié un peu les couleurs, hein, avec de la grillon aussi coloris Namib. Voilà, donc je trouve que ça va être très joli. On se rapproche des couleurs du modèle. Il y en a qui ont des combos absolument formidables et je me dis pourquoi je suis restée proche des couleurs du modèle finalement. Il y a des coups. Quand je vois les autres combos, il y en a vraiment que je trouve magnifiques. Il y a des autres filles qui participent. Donc voilà, mais c'est pas grave, j'en ferai un autre. Hein. En tout cas, j'ai hâte
mettre sur mes aiguilles. J'ai pas encore imprimé le patron, ni regardé la taille, ni tout ça. Il faut que je le fasse. Mais enfin voilà, ça va être super sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Ouais, j'ai un truc un peu avec ces couleurs en fait, hein, finalement. Hyper original, quoi. Bref, j'avais pas repéré. Donc voilà, ça c'est pour ça que j'ai pas commencé par le Zweig, qui pourtant emportait tous vos suffrages. Le Zweig est arrivé premier. Donc ensuite restait le Evelyn ou le Ivy Line. Et comme le Zweig est un pull, je me suis dit je vais faire un gilet parce que je me disais si j'ai pas fini le Ivy Line avant de commencer le Zweig, ben, c'est pas grave, ça me fera deux projets, mais ça sera pas deux trucs pareils. Voilà. Voilà. Mais le Evelyn, je le ferai, c'est certain. Parce que j'ai envie de le faire, que j'ai la laine, que j'ai une laine que j'adore, donc je le ferai, je sais pas quand du coup, parce que j'ai aussi plein d'autres projets après. Mais bon, voilà, je le ferai. Donc le Ivy Line, je vous avais montré, j'avais de la Plassard, l'alpaga de Plassard, sauf que j'en avais 5. Et donc j'ai réalisé, mais heureusement, au début, j'avais monté le rang, j'avais fait le 2 rangs. Puis là, je regarde. Ils mettent, je sais pas combien, 1200 mètres de fil. Moi, avec 5 pelotes de Plassard, j'ai, je sais pas, à peine 1000 mètres. C'était 180 mètres, donc 5 fois 180. Hein. Voilà, donc ça va pas du tout. Donc, bref, et ben ça va pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de retrouver de l'alpaga pour compléter? Ou est-ce que je change de laine? Bon. Donc, comme ça m'énervait un petit peu et que cet alpaga-là, dans ma tête, il était vraiment pour le Ivy Line depuis longtemps, j'ai quand même été chez Plassard à côté de chez moi, et là, elle m'a un peu rayonné la dame en me disant « Oh, mais ma brave dame, ces coloris-là, ça fait des années qu'on ne les fait plus. Oui, bon, d'accord, la laine, elle dort dans mon stage depuis effectivement des années, nous sommes d'accord, mais bon. Donc bref, un peu, cette couleur-là n'existe plus, ils font plus, enfin bref. Donc obligé de changer de laine, et ça tombe bien, j'avais commandé il n'y a pas si longtemps que ça chez Madeleine de la Madeleine Toche Merino Light, coloris Fathom, qui est le bleu que j'avais utilisé dans ma marinière, mon Bracing Space, mon deuxième Bracing Space de Vera Valemaki, qui était blanc et bleu, quoi. Et j'avais adoré ce bleu. Donc quand elle avait fait des promos, machin, je m'étais dit, tiens, j'en rachèterais parce que j'avais envie de faire un gilet. Donc voilà, c'est un bleu électrique, il est un peu moins électrique que ça, quand même. Alors j'ai 2 pelotes parce que je les alterne, parce que vous voyez que celui-là est plus électrique que celui-là. Donc ça me fera toujours pas un gilet bleu marine comme je voulais, hein, mais on reste dans le bleu. Hein. Et puis j'adore la Malintosh, et puis cette couleur. Voilà. Donc du coup, mon Ivy Line sera en Malintosh coloris Fathom. Hein, voilà. Donc l'Ivy Line, oui, que je vous montre quand même le modèle. Voilà. Qui est de Yoko Johnston. Donc c'est un gilet assez ample, j'adore ces formes-là, avec point de dentelle devant et aux épaules, on voit une petite photo. Il y a des fonce. Ouais, on voit pas trop. Voilà. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas aussi, avec des manches qu'on va revenir récupérer après, des manches montées, voilà. Je le tricote en taille S. Et alors, il est préconisé en 3,5, moi je le fais en 3,75. Voilà, parce que l'échantillon c'est 22-32 et que voilà, ça correspondait un petit peu mieux. Donc je le fais en 3,75 et pour le coup j'espère que ce ne sera pas trop grand. Notamment les emmanchures, elles sont bien grandes. Mais là au moins du coup j'aurai la place pour les manches. Hein. Bon, bref. Donc on commence par le dos, par les épaules, ouais, le dos. On fait, je ne sais pas si on va voir Nico. On voit pas grand chose. Hein. On commence par le dos en formant les épaules. Ensuite, on vient récupérer des mailles et on fait beaucoup d'augmentation d'un coup. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Vous voyez que ça fait plein de petits plis parce qu'en fait, on tricote chaque maille 2 fois. On va essayer de... Hop, voilà. Voilà, et on commence les devants, hop, avec la dentelle. Voilà.
on fait quelques augmentations, mais en fait, on a l'impression que le panneau augmente pas du tout. C'est juste les manches, les augmentations du début, quoi, qui se déploient petit à petit. Voilà, donc cette dentelle qui est relativement que toute simple, hein, se retient très très bien. Voilà, on fait quelques augmentations sur le côté, mais pas tant que ça, hein. Donc le dos est en jersey en droit. Et puis voilà, bah, l'autre devant, pareil. Et donc après, là, on a des des mailles en attente pour l'épaule. Et vous voyez que la manchure, là, elle est bien large. En fait, en rang, doit être un peu plus que l'échantillon. Donc la manchure est plus longue, plus haute que préconisée. Alors je me dis justement que c'est pas grave, vu que j'ai quand même souvent des soucis de manches. Je les ferai, du coup, je pense que je ferai les manches de la taille M. J'essaierai de toute façon. Voilà. Parce que là, pour le coup, vous voyez que même par-dessus un autre pull. Voilà. Après, de toute façon, c'est un gilet qui est fait pour être. Enfin, il est ample, quoi. Voilà, donc moi, ça me fait pas peur, hein. Mais vous voyez que là, bon, il y a de la place. Et ça, ce qui m'embête, c'est ça, là. Parce que ça, normalement, il me semble. On voit rien. Est-ce que j'arrive à montrer? C'est quand même l'épaule, alors. Si ça se met bien là, voilà. Bon, ça doit se remettre sur l'épaule. Je sais pas trop comment. Donc oui, j'ai un peu plus, mais c'est pas non plus la folie, elle n'arrive pas là, hein, mais ça me permettra d'avoir des manches un peu plus larges et du coup de pouvoir les mettre, hop, et pouvoir le mettre avec une chemise en dessous. Voilà. La boucle est bouclée, on revient. Alors, bon, c'est la même couleur que les petits pois, quoi. Donc c'est toujours pas bleu marine, enfin ça sera quand même un gilet bleu, et puis enfin, je trouve un bleu marine. Mais alors la lumière, vraiment, fait gris-gris, quoi. Est-ce que vous arrivez à voir la dentelle? Donc c'est une dentelle toute simple. Il y en a qui, j'ai vu des versions où la dentelle augmentait, ce que je trouvais très joli. Donc je me suis dit qu'une prochaine fois, que oui, pourquoi pas le refaire aussi, ce modèle, je ferai cette modification. Voilà. Donc bah, j'ai bien... Oula, pardon. C'est les bulles qui tapent. J'ai quand même pas si mal avancé que ça. J'aimerais bien le finir avant le 1er décembre. Alors est-ce que je vais y arriver? Pour pouvoir attaquer le Zweig, voilà. Il me reste encore un petit peu de corps parce que c'est pareil, là le corps je pense que je vais le rallonger. Normalement il faut 35 cm sous les emmanchures. Je trouve que c'est un petit peu court. Un petit peu court. Moi d'habitude je fais plutôt 40, alors est-ce que je ferai 40 ou peut-être 38 quoi, voilà, mais je vais le rallonger un petit peu. En espérant avoir assez de laine quand même. Mais voilà. Donc je suis très... voilà, j'aime beaucoup ce bleu. La Macintosh j'aime beaucoup. Donc bah voilà, c'est un projet. Donc en 3,75, bah, ça va, quoi. C'est pas non plus. C'est pas trop large, quoi. J'avais tricoté. Je sais plus lequel j'avais tricoté en 3,75 comme ça, et je trouvais que ça allait très bien pour la Macintosh, quoi. Donc, voilà. Donc voilà pour le projet en cours, puisque je vous dis, le Sazel Pop, il n'a pas tellement avancé pour l'instant. Voilà. Donc, et puis dans les projets futurs, eh ben, il y a le Zweig et je me suis inscrite aussi, je n'ai pas réussi à résister, au CAL Stéphane Ouest, organisé par Trélise, sur Ravelry. Elle a organisé un CAL. En fait, on tricote n'importe quel modèle de Stéphane Ouest du 1er décembre au 31 mars, je crois. Voilà. Donc moi, j'ai prévu d'en tricoter un voire deux. Le doodler, dont j'ai la laine depuis très longtemps et que j'ai pas fait, voilà. Et peut-être, certainement, un projet un peu fou, sa schlanquette, là, qui vient de sortir. Donc c'est entre la couverture et le châle. Voilà, j'avoue que ça me tentait bien de m'envelopper dans un gros truc comme ça. Et puis c'est un projet fou, c'est Stéphane, ouais, ça me plaît, voilà. Voilà, donc là j'ai passé une petite commande de laine à tôt le matin, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai. Voilà. Voilà. J'espère que ça va pas me prendre 20 ans, je me rends pas compte du tout du truc, mais ça m'amusait de faire ça dans le cadre d'un câlin. Voilà, je trouvais ça rigolo. Voilà pour les projets à venir, assez proches, et puis
Lointain, j'en ai plein d'autres, donc voilà. Euh, voilà, bah sur ce, donc c'est fini pour cet épisode. Je vous remercie encore et toujours pour vos gentils commentaires. Voilà, c'est toujours euh, hyper sympa. Et puis là, vous avez été plein à répondre à mes questions de quel modèle la dernière fois. Donc c'était cool parce que ça m'a quand même bien guidée. Euh, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis bon tricot, bonne couture et bon week-end parce que nous sommes vendredi, c'est bientôt le week-end. Voilà. Au revoir! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard.